Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente rapidement une petite souris qui est arrivée à la ferme qui nous provient de Ozone. C'est écrit sur l'autocollant du bundle, qui se prénomme la Néon 3K, qui est une semi-nouveauté en réalité, parce que la Néon existe depuis un petit moment, me semble-t-il. Nous l'avons d'ailleurs déjà testé. À l'époque, c'était une souris tout à fait sympathique, coque assez consensuelle, vous le voyez de suite, hein, qui était extrêmement bien placée au niveau tarifaire, puisqu'on était sur quelque chose à 29,90 si je ne m'abuse, peut-être 34,90. En tous les cas, celle-ci est à 34,90 €, et la première Néon, qui n'était pas la 3K, pêchait un petit peu par une finition un peu moyenne, pas exceptionnelle, sachant que pourtant elle avait un énorme avantage qui était celui du tarif très doux. Là on conserve le tarif très doux, elle évolue un petit peu, assez peu fondamentalement, mais en tout cas au niveau de la finition on a quelque chose de beaucoup plus fini, léché, beaucoup mieux travaillé, c'est assez sympathique, les qualités de plastique sont bien supérieures, mais je vais y revenir. Du côté du packaging, comme d'habitude chez Néon on a la présentation de la souris, d'ailleurs comme d'habitude chez toutes les souris, les encarts qui vont nous apprendre qu'elle est ambidextre, qu'elle fait appel à un capteur optique de 3500 dpi, qu'elle est recouverte de soft touch et qu'elle a un système de rétroéclairage avec 6 couleurs, elle n'est pas RGB donc. Au dos, rebelote, précision un peu supplémentaire, boîte à rabat, bref, ça je mets de côté. Le bundle, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Souris pas chère dit simple autocollant, guide de l'utilisateur, et c'est à peu près tout. La souris, la voici, la voilà. Donc je le disais, la Néon, la première du nom, avait d'ailleurs une bande ici qui était en plastique blanc et qui n'était pas particulièrement bien ébavurée, c'était pas exceptionnel, faisait un peu cheap, et là, celle-là, bien le soft touch participant de la qualité perçue, on a quelque chose de tout à fait bien. J'allais dire correct, et correct ça serait presque pas suffisant parce que c'est vraiment bien fini. J'ai regardé tout à l'heure parce que je l'ai sorti de la boîte, le seul défaut c'est peut-être le petit thermosoudage sur la bande de plastique aspect laqué qui fait le tour mais qui était auparavant blanc et pas très bien travaillé, là il n'y a rien à dire. Donc vous le voyez, on a un OZ sur l'arrière qui va donc être rétroéclairé, en remontant on va trouver une fente, les deux clics très légèrement tuilés, le bouton de passage de DPI ou de profil à voir. Je n'ai pas encore installé le logiciel puisqu'elle a un petit support logiciel. Dans l'encart, une molette assez large, peu proéminente, un petit peu trop souple au niveau d'écran à mon goût, c'est relativement bien marqué, mais c'est pas suffisamment ferme à mon sens. Le défilement, lui, est tout à fait correct. Donc qui dit ambidextre dit évidemment symétrie parfaite, donc on va retrouver deux boutons à droite, deux boutons à gauche, en partie avant le câble qui est gainé, qui se termine par un USB plaqué or qui est en train d'alimenter la souris, donc les deux zones de rétroéclairage, OZ et le petit bouton de passage des DPI. Alors 6 couleurs, c'est pour ça que je ne vais pas toutes vous les passer, de toute façon je n'ai pas installé le logiciel, je me répète, mais globalement on va avoir quelque chose comme rouge, bleu, jaune, et ça devrait être déjà pas mal. En dessous, le plastique classique aspect granuleux du châssis, vraiment cantonné au-dessous, pas de souci de ce côté-là, deux gros patins, le capteur qui est donc un capteur optique. Pour l'instant je n'ai pas d'indication sur la marque du capteur, il faudra que j'aille faire quelques recherches, donc je vous inviterai à venir lire le test écrit pour avoir un peu plus de détails. Au niveau technique, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que nous avons 3500 dpi, une petite puce mémoire de 128 kg, donc qui sera exploitable par l'intermédiaire du logiciel qu'il faudra aller télécharger, puisque je n'ai pas trouvé de CD. Que c'est à peu près tout, elle est ambidextre, la prise en main devrait forcément être assez facile, on a quelque chose d'assez contenu au niveau de la taille et par contre très léger, ça j'ai oublié de le préciser mais c'est indéniablement le cas. Donc une souris qui devrait normalement être plutôt, je dirais, adaptée à tous les types de prise en main, ce qui est plutôt une bonne chose, en tout état de cause, quelque chose de pas cher, bien fini, à 34,90, une bonne idée parce que tous les gamers n'ont pas 150 € à mettre dans une souris. Je suis plutôt favorable à la baisse des prix, et là, avec la Néon 3K, ça semble bien parti. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit, parce que je vous en donnerai un petit peu plus, notamment au niveau de la glisse, et peut-être du capteur si je trouve l'information. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Il s'agissait donc de la Néon 3K sur Cocotte TV. Je vous dis au revoir, et à très très bientôt.